Jean 4, versets 23 à 24. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Thème: plus qu'un chant. Nous voulons aborder l'étude d'un nouveau thème portant sur les adorateurs que notre Dieu recherche. Nous avons eu à cœur d'apporter une contribution dans le style qui est le nôtre sur ce thème pour lequel beaucoup a déjà été dit et écrit. Cette série, que je l'espère ne sera pas aussi longue que celle portant sur les âmes spirituelles, nous aidera par la grâce de Dieu à faire partie de ces adorateurs que notre Dieu recherche. Il est vrai que ce thème est généralement étudié dans le milieu des chantres ou des conducteurs de louanges, mais je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas ici de cela. En effet, l'adoration n'est pas l'apanage d'un groupe dans l'Église. Elle concerne au contraire tous ceux qui se reconnaissent enfants de Dieu. Et il est important que ce biais introductif puisse asseoir clairement cette base. Ce qui nous servira de verset de base tout au long de cette étude est le passage de Jean 4, versets 23 à 24. Pour le contexte, Jésus, qui était persécuté dans le territoire de Judée par les pharisiens, a décidé de s'en retourner en Galilée, qui abritait à cette période son quartier général. Il fallait pour cela qu'il passe par la Samarie. Arrivé dans une des villes de cette contrée et fatigué du voyage, il s'est retrouvé au bord d'un puits aux environs de 18 heures où il espérait se désaltérer. Il fait la demande à une dame samaritaine avec laquelle s'engage une discussion portant sur différents sujets jusqu'à en arriver au thème qui nous intéresse, celui portant sur les vrais adorateurs. Voyez-vous, parler de vrais adorateurs signifie qu'il y a de faux adorateurs. Et Jésus en parle lors de cette discussion avec cette dame. En effet, cette dernière, ayant discerné que Jésus était un prophète, et sachant qu'un prophète ne ment pas, elle a voulu recueillir son avis sur le lieu idéal pour adorer Dieu, afin de régler un vieux contentieux entre les Samaritains et les Juifs. La montagne ou Jérusalem? Et Jésus de lui répondre dans Jean 4, verset 21, et je cite, « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. » Fin de citation. Nous en déduisons que lier aujourd'hui l'adoration à un lieu pour y faire un pèlerinage ou que sais-je encore est une grosse erreur qui nous positionne dans la catégorie des faux adorateurs. Je n'ai rien contre le fait d'aller en Israël si cet objectif est purement touristique. J'avoue que si mes moyens me le permettent, je me ferai ce plaisir un jour. Mais quand je vois des gens se refaire baptiser dans les eaux du Jourdain, au motif que Jésus s'y est fait baptiser, ou encore mettre leur sujet de prière dans le mur des lamentations, au prétexte que Salomon a demandé à Dieu d'exaucer tous ceux qui viendront de loin pour prier en ce lieu, je réalise que pour plusieurs chrétiens, les propos de Jésus comptent pour du beurre. Quelle tristesse! Deuxième chose qui caractérise les faux adorateurs, c'est le fait de ne pas connaître celui qu'ils adorent. Et cela, nous le déduisons des propos de Jésus dans Jean 4, verset 22, et je cite, « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Fin de citation. Et ce fonctionnement est malheureusement le propre de l'esprit de la religion. On met en place des méthodes très humaines pour atteindre Dieu sans prendre la peine de connaître sa pensée. On s'arroge le droit de définir ce qui réjouit son cœur en priorisant des choses comme les offrandes sacrificielles tout en passant en perte et profit des choses aussi simples que la foi sans laquelle personne ne lui sera agréable. Quand on ne connaît pas le cœur de Dieu révélé en Jésus-Christ, nous ouvrons la porte à tous les travers, pensant faire les choses selon Dieu, mais en réalité, nous sommes à des années-lumière de sa volonté. Autre chose que ce passage de base relève et sur quoi nous allons clôturer ce biais introductif, c'est le caractère obligatoire de faire les choses comme Dieu le veut. Le vrai adorateur ne fait pas ce qu'il veut. La Bible dit en Jean 4, verset 24, « Il faut que ceux qui l'adorent le fassent en esprit et en vérité. » Si nous voulons faire partie du lot des vrais adorateurs, il faut impérativement le faire selon la méthode de Dieu en remplissant ces conditions qui sont cumulatives, d'où la pertinence de cette étude. Pour être donc un vrai adorateur, il faut adorer non pas en esprit ou en vérité, mais en esprit et en vérité. L'essentiel de cette étude va donc consister à éclairer, à partir des Écritures, sur ce que c'est que adorer en esprit et adorer en vérité.
Et encore une fois, cela concerne tous ceux qui ont reçu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Il ne s'agit donc pas de chant ou de danse, mais de connaissance pour faire les choses selon Dieu. À la prochaine fois donc, fraternellement, frère Will.